On s'imagine qu'une femme qui accouche n'a pas de difficulté à se faire reconnaître comme la mère de son enfant et pourtant les règles exigent que pour apparaître sur le certificat de naissance comme parent, il faut remplir un formulaire. Une femme qui a été hospitalisée 10 jours après son accouchement et qui en conserve d'importantes séquelles n'a pas pu le faire. Le résultat, aujourd'hui, son conjoint doit se battre pour la faire reconnaître comme la mère de leur enfant. Elle a fait 3 arrêts cardiaques. On craignait pour sa vie. C'est un mystérieux virus qui plonge Caroline Lacasse dans le coma le 10 août 2017. Le cauchemar commence pour Jean-François qui se retrouve avec 3 enfants à charge, dont un nouveau-né. J'ai même fallu que je me sépare de mon garçon pour pouvoir être au chevet de ma conjointe et de m'occuper de mes 2 enfants. Il a fallu que je me sépare de mon garçon pendant 3 mois. Et puisque malheur ne vient jamais seul... C'est après ces 3 mois-là que j'ai reçu une lettre du gouvernement disant qu'il ne reconnaissait pas la naissance de mon garçon et qu'il reconnaissait encore moins sa mère. Mère non déclarée. C'est ce qu'on peut lire sur le certificat de naissance de Félix-Antoine. Le problème, c'est qu'avant de tomber malade, Caroline n'a pas eu le temps de remplir la déclaration de naissance de son fils. Le directeur de l'État civil répond que seul le père ou la mère peuvent déclarer la filiation d'un enfant à leur égard et que, par conséquent, ils ne peuvent donner suite à la demande de Jean-François d'inscrire Caroline comme la mère de Félix-Antoine. Moi, je trouve que c'est un non-sens de me battre pour une chose comme ça. Comme on dit, on peut toujours douter du père, mais on peut pas douter de la mère. Ça, c'est sûr et certain. Après 3 mois, Caroline sort enfin du coma. Elle a retrouvé la parole, mais garde un lourd handicap. Elle vit dans un CHSLD. Caroline est consciente qu'elle n'est pas la mère officielle de Félix. Ça, je lui ai pas dit. T'sais, ça sert à rien de lui dire « Hey, t'es pas reconnue comme la mère de ton fils. » Fait, je veux dire, elle me dirait pourquoi, puis ça lui ferait de la peine, puis elle penserait peut-être à ça, puis elle n'a pas besoin de souffrir pour une chose aussi ridicule. C'est un combat de trop pour ce père de famille. J'avais assez de choses à vivre pendant ces temps-là que j'avais pas besoin, en plus, de me battre pour ça. Aujourd'hui, Jean-François espère une solution rapide pour pouvoir enfin consacrer toutes ses énergies à sa famille. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Lévis.